Jean chapitre 15 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Jean chapitre 15 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèdre. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèdre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte le fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un ne demeure pas en moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parole du Seigneur. Sois connecté à Dieu et reste attaché à lui. Sois connecté. D'abord, sois connecté à Dieu. Kangama, c'est attaché. Sois connecté et ensuite sois attaché à Dieu. Connecté, c'est quoi? Hein? Tingama. Bon, tout le na français lingala. Zala connecté. Voilà. Sois connecté à Dieu et reste attaché à lui. Amen. Amen. Bien-aimé, si vous n'êtes pas connecté à Christ, c'est-à-dire que vous êtes connecté quelque part. L'homme est toujours connecté quelque part. Si vous êtes connecté à Christ, vous devez produire des fruits. Les fruits dignes de la repentance. Il y a des gens qui veulent s'attacher à Dieu sans pour autant se connecter. Voilà. Il y a des gens qui veulent s'attacher à Dieu, mais ils ne sont pas connectés à lui. Ici, ce sont ceux-là qui sont à l'église, qui viennent à l'église, qui prient comme les autres, qui chantent comme les autres, qui font les services quelconques comme les autres, mais ne veulent pas prendre un engagement pour se connecter à Dieu. Parce qu'ils ont d'autres connexions. Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique et non pas les Saint-Esprit. Bien-aimé, on n'est pas né avec le Saint-Esprit. En disant la parole de Dieu, nous voyons que quand quelqu'un s'engage à Dieu, il reçoit le baptême de la repentance dans l'eau. Les hommes de Dieu prient pour lui. Je parle du baptême au nom de Jésus-Christ. Les hommes de Dieu prient pour eux et ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. On a posé des questions aux gens. Est-ce que toi tu as le Saint-Esprit? Bon, oui, j'ai le Saint-Esprit. Cela est comment?
Bon, depuis que je suis né, il ne connaît pas. L'autre te dit, depuis que je vais à l'église, il ne connaît pas. Je sais qu'il y a des exceptions. Dieu peut baptiser dans le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Mais bien sûr, tu dois revenir toujours à l'engagement au baptême de la repentance. Le baptême dans l'eau. Mais la procédure générale, ce sont des exceptions. Tu t'engages à Dieu, tu prends le baptême et tu reçois le Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas se connecter à Dieu, mais ils veulent s'attacher à Dieu. Comment tu vas t'attacher à Dieu si tu n'es pas connecté à lui? C'est un problème. Tu veux t'attacher ici, il n'y a pas quelque chose qui te connecte, mais tu vas glisser. Ne sois pas de ces gens-là qui viennent à l'église, mais qui ne veulent pas se connecter à Dieu. Il y a d'autres qui se connectent à Dieu comme le fer à repasser. Aussi longtemps que le fer est connecté à la prise, il transmet le courant. C'est pour une utilité limitée. C'est-à-dire que tu connectes le fer parce que tu veux repasser. Après avoir repassé, tu as satisfait ton besoin. C'est comme quelqu'un qui vient à l'église pour un besoin quelconque. Il veut avoir le mariage, il veut avoir du travail, il veut avoir de l'argent, il veut avoir toutes ces choses. Dieu peut te le donner. Mais une fois qu'on te le donne, tu fuis l'église. C'est comme le fer à repasser. On a branché, on s'est servi de ce courant, de cette connexion. On a repassé les habits, on a enlevé les froisses. Quand on termine à repasser, on retire le fer de la prise. Ne sois pas de ces gens-là. Ne sois pas de ces gens-là. Combien de personnes sont venues à l'église? Ils se sont connectés à Dieu. Ils ont pris même les baptêmes. Ils travaillent même pour Dieu. Mais parce qu'en eux, il y avait quelque chose en besoin. Dès qu'ils ont eu ça, ils ont abandonné la voie de Dieu. On est en train de faire le suivi. Ils commencent à avancer des raisons. Ils ne veulent pas venir à l'église. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme ces gens-là. Ne sois pas comme ces gens-là. Si Dieu te donne ce qu'il peut te donner, reste toujours connecté à lui. Il y a d'autres aussi, il peut bien commencer à repasser. Tu repasses. Après, il y a une coupure du courant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est donné à Dieu. Et après il est tombé. Il est tombé. Et c'est fini là. Parce que s'il y a coupure du courant, il n'y a plus de connexion. Tu ne peux plus continuer à repasser. Si tu rentres dans les péchés, il y a coupure entre toi et Dieu. Il y a une séparation entre toi et Dieu. Et tu vas rester comme ça. Que tu ne puisses pas avoir une connexion à Dieu comme la connexion du fer à repasser. Bien aimé, dans le monde ici,
ici, il y a aussi des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Que beaucoup sont en train de suivre encore maintenant. Ces hommes de Dieu étaient connectés à Dieu. Ils étaient connectés à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez comme le frère est passé. Les fils là est limité. Alors quand toi tu veux aller trop loin, le fer va se déconnecter de la prise. Quand tu connectes le fer à repasser, reste toujours dans ce périmètre. Si tu veux profiter de ce feu-là, si tu veux profiter de ce courant, il y a quelqu'un qui a son pantalon là-bas. Tu vas avec le fer là-bas. Parce que tu veux aller loin, tu vas te déconnecter de la prise. Et quand tu te déconnectes de la prise, tu n'as plus le courant. Le fer n'a plus la chaleur. Quand tu vas arriver avec le fer, quand tu vas commencer à repasser, les froisses ne vont pas se terminer. Parce qu'au lieu de communiquer la chaleur que tu avais, quand tu vas communiquer maintenant le froid qui se trouve dans le fer, parce qu'il n'y aura plus la chaleur. Au début, tu peux commencer avec un pantalon. Les froisses vont commencer à s'enlever. Au fur et à mesure que tu continues, la chaleur là continue à se terminer. Et tu vas communiquer. Le fer là va communiquer. Le froid qui est dans lui. On peut communiquer ce que l'on a. Si on a le froid, on va communiquer le froid. Si on a la chaleur, on va communiquer la chaleur. Je suis en train de parler parce que je sais que d'autres vont me suivre. Je parle de ces hommes de Dieu qui ont profité de cette grâce. Quand ils se sont connectés à Dieu, et aujourd'hui ils en abusent parce qu'ils veulent aller trop loin. Ils veulent aller trop loin. C'est comme ça qu'en eux, il n'y a plus de connexion avec Dieu. Et beaucoup commencent à toucher même au fétiche. Parce qu'ils veulent demeurer dans les miracles. Ils veulent demeurer dans les prophéties. Toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Ce sont les gens qui sont assoiffés, qui ne travaillent que pour leur ventre. Je sais qu'ils vont me suivre. C'est qu'ils vont me suivre. J'arrive en train de leur dire d'arrêter et d'arrêter. Parce qu'il va frapper. Parce qu'il va frapper. Bien-aimé, ne profite pas de la grâce que Dieu t'a donnée pour commencer à abuser. Il y a de ceux-là qui prennent même les formes de Dieu. Il y a de ceux-là qui s'arrangent même entre eux pour produire des faux miracles. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a une histoire, un homme de Dieu, il disait ceci. Il confessait. Il dit qu'il s'attendait avec les gens.
il peut appeler quelqu'un pour venir prêcher. Et la personne là va venir prêcher. Elle dit non, comme tu m'appelles maintenant le dimanche, en tout cas donne-moi un mois. Je viendrai dans un mois. Pendant ces un mois là, lui il va envoyer ces gens dans cette église qui vont chercher à connaître la vie des gens. On voit les frères Georges en train de prier sérieusement. Il est en train de parler. Ils peuvent capter ses paroles. Il peut même demander au service de protocole. Mais ce frère-là, comment il s'appelle? Parce que moi j'étais avec lui à Lumbashi, je trouve bizarre, j'ai honte d'aller lui demander. Le protocole va lui donner toute sa vie. Oh non, lui, là, il travaille là-bas, il fait ça, il fait ça. Il faut avoir des informations de beaucoup de gens. Ils vont donner à ces faux prophètes. Ces faux prophètes, quand il va venir à l'église, il commence à parler de ces choses. Alors, comme l'homme aime la prophétie trop, plus même la parole de Dieu ici qui est la prophétie, il ouvre les oreilles. Alors quand on va citer, on va parler de la vie du frère Georges avec des attitudes, on donne des informations aussi pour d'autres personnes. Et les gens croient en ça. Il vous dit même à la fin, venez me voir, je vais prier pour vous. Vous allez préparer l'offrande du prophète. L'offrande du prophète. L'offrande du prophète. Il y a quelqu'un qui voulait venir prêcher ici au Sycomore. Il m'a demandé, est-ce que vous avez l'offrande du prophète? Est-ce que vous croyez en ça? Je lui ai dit qu'ici, il n'y a pas l'offrande du prophète. C'est Dieu qui va te payer. C'est Dieu qui va te payer. Nous ne pouvons pas travailler pour avoir de l'argent. Travailler pour Dieu parce que nous voulons avoir de l'argent. Avoir ces buts-là en nous. Non. Nous savons que la parole de Dieu nous dit, celui qui travaille à l'évangile, il est nourri par l'évangile. Oui, c'est la parole de Dieu. Alors Dieu va te nourrir parce que l'évangile que tu donnes, c'est son évangile. Mais si tu as ces intérêts en toi, tu vas profiter de la grâce que Dieu a mis en toi. Tu finiras très mal. Je ferme la parenthèse. Nous revenons à notre parole. C'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Est-ce que toi tu as une connexion comme le fer à repasser? Est-ce que tu as une connexion comme le fer à repasser? Une connexion limitée? Non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous nous connectons à Dieu, nous devons chercher à nous attacher. Nous attacher. Vous savez, quand nous avons la connexion et nous nous attachons, nous allons demeurer en Dieu. Et Dieu va demeurer en nous. Dieu va demeurer en nous. Toi, tu es connecté à quoi? Tu es connecté à qui? Tu es connecté à qui? Pourquoi tu ne veux pas te connecter à Dieu? Pourquoi tu ne veux pas te connecter à Dieu? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35.
1 Corinthiens 7, 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Vous attachez au Seigneur sans distraction. Pourquoi on dit sans distraction? Parce que si vous suivez la distraction de ce monde, c'est l'impudicité, c'est l'adultère, c'est le vol, c'est les mensonges, c'est tout ce que vous connaissez comme péché. Le péché vient pour distraire l'homme. Le péché vient distraire l'homme afin qu'il puisse le détacher de Dieu. Adam et Ève étaient attachés à Dieu. Ils avaient une connexion avec Dieu. Le diable est venu les déconnecter de Dieu. Le diable vient dans ta vie avec une distraction pour te déconnecter de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ était venu pour nous retourner auprès de Dieu. Mais si toi tu es venu à Christ, tu te détournes, Dieu est en train de remettre Jésus-Christ à la croix. Parce que Jésus ne viendra plus pour la deuxième fois afin de mourir pour toi sur la croix. Si tu te connectes à Dieu, attache-toi à Dieu. Quitte la distraction de ce monde. Parce que si tu es dans la distraction, tu vas oublier même l'heure. On voit quelqu'un qui est en train de jouer au jeu de dames. Il allait rentrer chez lui-même à 17h. Mais parce qu'il est en train de gagner ou il est dans cette distraction et il oublie même l'heure. Bien aimé, si tu es dans la distraction, tu vas oublier même que Jésus revient bientôt. Tu vas oublier même que tu peux même attraper la mort un jour. Et quel sera ton sort? Ne sois pas dans la distraction. On ne doit pas s'attacher à Dieu avec un attachement de distraction. Commence d'abord par te connecter à Dieu et attache-toi à lui. On se connecte à Dieu en prenant un engagement. Comme nos frères et sœurs qu'on a vus au devant. Ils se sont décidés pour se connecter à Dieu. Mais toi, si tu ne veux pas te connecter à Dieu, tu veux demeurer toujours avec d'autres connexions. Nous sommes dans un monde où si on ne s'attache pas à Dieu, notre vie sera limitée. Parce qu'on va vivre sans Dieu. On peut avoir de l'argent. On croit qu'on a tout. Quand on a de l'argent, cela ne veut pas dire qu'on a Dieu. Quand on a de l'argent, cela ne veut pas dire qu'on a Dieu. Mais quand on a Dieu, cela veut dire qu'on a tout. Quand on a l'argent, cela ne veut pas dire qu'on a Dieu. Mais quand on a Dieu, on a tout. Quand on a Dieu, on a tout. Parce que on a la vie éternelle qui dépasse toutes choses. On peut même avoir ici sur la terre. Bien aimé, je suis en train de vous exhorter ce matin pour que vous puissiez vous attacher à Dieu. Et vous qui êtes déjà connectés à Dieu, continuez à vous attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est-à-dire que partout là où Dieu ira, tu iras avec lui.
à lui. Parce que tu es attaché à lui. Même si tu vois que tu es en train de tomber dans le trou. Parce que tu es avec Dieu. Tu ne peux pas t'inquiéter. Parce que ce Dieu-là ne peut pas demeurer dans le trou. Même si tu es dans une maladie, ne t'inquiète pas. Parce que tu es avec Dieu. La maladie ne peut pas vaincre Dieu. C'est-à-dire que cette maladie va t'aider. Tous les problèmes que tu peux avoir, si tu es attaché à Dieu, sache qu'il va t'enlever dans ces problèmes. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner son enfant, ni abandonner les enfants de son enfant. Dieu ne peut pas abandonner. Parce que c'est sa parole. Connecte-toi à Dieu et cherche de t'attacher à lui. Parce que rien ne peut nous séparer de Dieu si nous sommes attachés à lui. Ni la maladie, ni la pauvreté, ni la souffrance, que ces choses ne nous séparent pas de Dieu. Tu verras quelqu'un parce qu'il est dans la souffrance, il va se connecter de Dieu pour aller commettre l'impudicité, pour aller commettre l'adultère, pour voler, pour aller tromper. Bien aimé, que ces choses ne nous séparent pas de Dieu. Ne nous sépare pas avec Dieu. Parce que si nous sommes avec Dieu, partout là où il sera, nous serons avec lui. Partout là où il sera, nous serons avec lui. Ce qui prouve que nous serons toujours avec lui. Quand nous irons vivre éternellement, c'est-à-dire nous serons toujours avec lui. Toi, tu es attaché à quoi? Hébreux chapitre 11 à partir du verset 32 jusqu'au verset 34. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler des Gédéons. On est en train de parler des gens qui étaient connectés à Dieu, les gens qui étaient attachés à Dieu. C'est le cas, le temps me manquerait pour parler des Gédéons, des Barak, des Samson, des Jephthé, des David, des Samuel et des prophètes. Qui par la foi vainquirent les royaumes. Vainquir des royaumes. Ils ont vaincu les royaumes. Ils ont, ces gens-là, ils ont vaincu les royaumes. Ils exercèrent la justice. Obtinrent des promesses. Ils ont obtenu les promesses de Dieu. Ils fermèrent la gueule des lions. Éteignirent la puissance du feu. Et échappèrent aux tranchants de l'épée. Guérir par leur maladie. Firent vaillant à la guerre. Mirent en fuite des armées étrangères. Ces gens, ils étaient connectés avec Dieu. Ces gens, ils ont marché avec Dieu. C'est ainsi que les promesses de Dieu se sont réalisées dans leur vie. On a vu les autres qui étaient jetés dans le feu. On parle des amis de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient jetés dans la fournaise. Mais parce que ces gens avaient une connexion avec Dieu. Parce que ces gens étaient attachés à Dieu. Parce qu'avant même de les jeter dans la fournaise, on les a imposés et s'ingénuer devant la serpente. Ils ont refusé parce qu'ils étaient la connexion avec Dieu. Parce qu'ils étaient attachés à Dieu.
étaient attachés à Dieu, quand on les a jetés dans la forêt, Dieu était avec eux. Parce que quand les gens ont regardé, ils nous ont vus dans la fournaise, ils nous ont vus dans le feu. Ces gens qui étaient au nombre de 3, ils n'étaient plus au nombre de 3, ils étaient au nombre de 4. Parce que ces gens ont dit, ils nous ont vu quelqu'un, la quatrième personne, qui se ressemblait au Fils de Dieu. Bien-aimé, Dieu était avec eux. Parce qu'ils avaient une connexion avec Dieu. Parce qu'ils étaient attachés avec Dieu. Daniel était jeté par la force au lion. Et Dieu, il a fermé la gueule des lions. Parce que Dieu était dans ces trous-là. Parce que Dieu était dans ces trous-là. Si tu es connecté à Dieu, si tu étais attaché à Dieu, même si on te jette dans les trous, même si on te jette dans la fournaise, même si on te jette dans l'eau, parce que Dieu est avec toi, Dieu va te faire sortir de là. Nous avons des témoignages, Dieu fait sortir ces gens parce qu'il était avec eux. Parce qu'il était avec eux. La parole de Dieu nous dit, il veut dire des royaumes. Ces gens allaient dans la guerre et Dieu leur donnait la force parce qu'il était avec eux. Nous voyons David avec le Goliath géant. Si Dieu n'était pas avec David n'avait pas même le physique d'affronter Goliath. Quel armement David avait pour faire tomber Goliath? Quel armement? Lui, il avait des lances, il avait tout ce qu'il avait, il avait l'épée. Mais David, il n'a pas même utilisé ce qu'on lui a donné. Cette armure-là, ça pesait beaucoup sur lui. Il a dit, moi, je ne partirai pas avec cette armure. Moi, je partirai avec la pierre qu'avaient rejeté les bâtisseurs. La pierre qu'on avait rejetée. Moi, j'irai avec la pierre. Pas de pierre, trois pierres qui vont tuer Goliath. Mais une seule pierre. Et j'irai avec le nom de mon Dieu. Il peut venir avec tout ce qu'il peut avoir. Mais moi, j'irai avec le nom de Dieu. Bien aimé, si tu crois que tu fais quelque chose avec le nom de Dieu et que tu es attaché à Dieu, Dieu sera avec toi et Dieu va se manifester. Amen. Toi, tu es connecté à qui? Les gens sont connectés à tes futilités. Connecté aux choses de ce monde. Quelqu'un qui est vraiment connecté à la boisson. C'est-à-dire que s'il ne prend pas la boisson, pour lui, il voit qu'il ne va pas vivre. Il est connecté, il est attaché à la boisson. Quelqu'un qui est connecté au mensonge, attaché au mensonge. Quelqu'un qui est connecté à l'impudicité, attaché à l'impudicité. Quelqu'un qui est connecté au vol, attaché au vol. Mais comment tu vas vivre les merveilles de Dieu? Pour vivre la chaleur, les fers doivent être connectés. Pour vivre les merveilles de Dieu, il faut se connecter à Dieu. Parce qu'on va marcher avec lui. Bien-aimé, ne regarde pas la grandeur de ton problème. La grandeur de ton problème ne dépasse pas la grandeur de Dieu. La grandeur de ta maladie ne dépasse pas la grandeur de Dieu. Toi, tu produis quel fruit? Voilà pourquoi, à chaque fois, tu es toujours dans les mensonges. Parce que tu es connecté au mensonge, tu produis le fruit du mensonge.
Connecté dans la sorcellerie. Et le fruit que tu donnes, c'est le fruit toujours de la sorcellerie. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Quelqu'un ne peut pas te donner $100 au moment où il a $10. Même si lui te trompe, il te donne $10, il te dit c'est $100, quand tu vas regarder, tu vas le découvrir. Bien aimé, quand on est connecté à Dieu, on transmet aussi la connexion. On transmet aussi la connexion. Quand on est connecté à Dieu, on est attaché à Dieu, on transmet aussi cette connexion. Mais si toi tu es connecté au mensonge, tu vas transmettre aussi les mensonges. Toi, tu es connecté à qui? Tu es connecté à quoi? Je suis en train de t'exhorter ce matin pour que tu puisses faire un effort afin de te connecter d'abord à Dieu et puis t'attacher à lui. Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Yoga. Et pour s'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Ce qui est sali mon cadeau kokangama na ye yango ezali kozwa kobika na yo pe ezali kozwa mokano ya bomumele na yo seko na seko mikolo nyonso na mokili. Bien aimé, ta vie dépend de ta connexion avec Dieu et de ton attachement avec Dieu. Même le nombre de tes jours ici sur la terre dépend de ta connexion avec Dieu et de ton attachement avec Dieu. Ici sur la terre, c'est un fort. Il y a des gens qui meurent avant l'âge. Ils meurent avant l'âge que Dieu a déterminé pour eux. Ils meurent avant d'atteindre l'âge que Dieu avait préparé ou programmé pour eux. Voilà pourquoi nous disons, même le nombre de tes jours sur la terre dépendront de ta connexion et de ton attachement avec Dieu. Ici, on parle même de la prolongation des jours. Dieu peut même t'augmenter encore le nombre de jours. Il peut t'augmenter encore le nombre de jours. Et cela dépend de ta connexion et de ton attachement avec Dieu. Toi, tu es connecté à qui? Tu es connecté à quoi? Parce que ta vie en dépendra. Sa réussite dépendra de ta connexion et de ton attachement avec Dieu. Nous allons prendre les derniers versets. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 2 plutôt, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Les choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons emportés loin d'elles. Les choses que nous avons entendues. Les choses que nous avons entendues.
Les choses que nous avons entendues, c'est la parole de Dieu. Les choses que vous entendez maintenant, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, on doit comprendre. Il y a des gens qui confondent. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et les gens me disent, oh, qu'est-ce qu'il veut nous dire encore? La Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que même les magiciens utilisent la Bible. Allez dans des maisons de Nganga et autres, tout ça. Ils vont vous montrer une Bible là. Les témoins de Jéhovah, ils ont leur Bible. Là, on ne dit pas que Jésus est Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que nous vous disons. La Bible ne sauve pas. Je reprends. La Bible ne sauve pas. Mais c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Si tu prends la Bible, tu mets ça là-bas, tu fais le miracle. La Bible ne fera pas le miracle. Mais si tu prends la parole de Dieu, qui se trouve dans la Bible, tu prononces cette parole, il y aura des miracles qui vont se faire. La Bible, c'est un support qu'on utilise pour y mettre la parole de Dieu. C'est comme le téléphone. C'est comme le téléphone. S'il n'y avait pas le nom de la Bible là, on a pris seulement les écrits tels qu'on les prenait, on met dans le téléphone. Le téléphone est utilisé comme un support. C'est comme la Bible. C'est un support. Mais nous avons du respect à la Bible. Parce qu'il y a la parole de Dieu dedans. Mais cette Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans la Bible. La Bible seule ne sauve pas, mais c'est la parole de Dieu qui sauve. Mais la Bible est là-bas. Demande à la Bible de chasser les démons. C'était juste une parenthèse. C'est pour dire que vous devez vous attacher aux paroles que nous sommes en train de vous donner. Les paroles que nous sommes en train de vous lire, c'est la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Bien-aimés, attachez-vous à la parole de Dieu. Parce que votre vie dépend de cette parole de Dieu. Parce que votre vie dépend de cette parole de Dieu. Votre réussite dépend de la parole de Dieu. Votre délivrance dépend de la parole de Dieu. La vie éternelle dépend de la parole de Dieu. Votre mariage dépend de la parole de Dieu. Tout ce que vous chercherez, attachez-vous seulement à Dieu. Attachez-vous seulement à Dieu. Ne vous attachez pas sans la connexion. Vous essayez à vous attacher, mais il n'y a pas de connexion. Et ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a une séparation. Commencez d'abord par vous connecter. Commencez d'abord par vous connecter. Et ensuite attachez-vous. Parce que si vous vous connectez et vous vous attachez à Dieu, Dieu sera avec vous. Mais si vous vous attachez seulement, vous ne vous connectez pas. Si Dieu n'est pas là, mais vous allez rester comme ça. Si Dieu va à gauche, vous n'irez pas avec lui à gauche. Parce que vous n'avez pas la connexion. Vous avez juste l'attachement. C'est comme quelqu'un qui se met sur la chaise. Il n'a pas une connexion avec la chaise. Il est attaché à la chaise. Quand il va se mettre debout, il part. Il n'est pas avec la chaise. Mais si on met la colle sur la chaise,
connecté à Dieu, tu t'attaches à lui. Partout là où tu passeras, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Il y a des gens qui croient qu'ils sont avec Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Ils croient qu'ils viennent à l'église, et ils sont avec Dieu, et pourtant ils ne sont pas avec Dieu. Venir à l'église, cela ne veut pas dire qu'on a Dieu. Alléluia. Venir à l'église, cela ne veut pas dire qu'on a Dieu. Mais venir à l'église, c'est connecter à Dieu, s'attacher à Dieu. Cela veut dire qu'on a Dieu. Tout le monde qui vient à l'église, s'il n'est pas connecté à Dieu, bien aimé, rien ne changera dans sa vie. Rien ne changera dans sa vie. Ce que tu as là, c'est rien. Ce que tu as là, c'est rien. Ce que Dieu a gardé pour toi, ce que Dieu a préparé pour toi, c'est plus que ce que tu as. Ce que tu vois là, c'est te connecter à Dieu. C'est te connecter à Dieu. Si tu te connectes à Dieu, tu t'attaches à Dieu, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier.